Un an de travail, près d'un an de travail qui se termine quasiment aujourd'hui, les amis. Ça y est, on va pouvoir se parler carte sur table, même si je l'ai déjà beaucoup fait ces dernières semaines, ces derniers mois. En effet, ça fait près d'un an qu'on discute ensemble de ce qui se passe. On tire le fil pour en arriver jusqu'à aujourd'hui où ça semble se terminer. Vous savez que j'ai toujours pris énormément de précautions pour vous donner les informations les plus honnêtes possibles, discuter tout le temps avec vous. Eh bien, les précautions aujourd'hui, c'est fini. Qu'en pensent les Saoudiens, oui, de cette vente de l'OM? Qu'en pensent-ils en effet? J'en parlais déjà l'an dernier, j'avais fait une vidéo, les plans saoudiens pour l'OM en 2021. Et je crois qu'on y est, en effet, alors que je vous fais cette vidéo enregistrée. On est en pleine 48 heures de réunion décisive, de réunion finale, et tout porte à croire désormais que c'est bouclé. En effet, l'avenir de l'Olympique de Marseille va changer complètement. L'OM va retrouver un petit peu de splendeur s'il n'y a pas trop d'erreurs sportives, tout du moins dans les mois à venir. Mais l'OM, en tout cas, aura les moyens. Alors, on va en parler, on va refaire l'histoire ensemble. On va réexpliquer tout ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi. On va détailler les réunions de Noël dont je vous ai parlé en premier au mois de janvier avec ces fameux déplacements. C'était où? Comme certains le savent déjà, c'était à Riyad, en Arabie Saoudite, que McCourt, ses avocats et des directeurs se sont déplacés pour des réunions, pour une négociation exclusive, bien sûr, avec le clan de KHC, c'est Kingdom Holding Company, la compagnie, la holding donc de Al-Walid bin Talal. Pour autant, son nom, je ne sais pas s'il apparaîtra en tête d'affiche du futur Olympique de Marseille, car les Saoudiens et la nouvelle génération, la jeune génération pourraient vouloir mettre des personnes plus jeunes à la tête. En effet, Al-Walid bin Talal est un monsieur de 65 ans qui aura bientôt 66 ans dans un mois. Donc, on peut penser que pour l'Olympique de Marseille, il y a peut-être du sang neuf. Peu importe, en tout cas, ce n'est pas la question. L'OM va être racheté, ça devrait être bouclé ces prochaines heures, ces prochains jours, selon quand vous me regardez. Un communiqué de presse est déjà actualisé, est déjà écrit, est déjà en relecture pour être transmis. Donc oui, c'est pour ça que je me permets de faire ces vidéos. Je ne ferai plus capoter la vente, je n'embêterai plus personne puisque toutes les négociations touchent à sa fin, tout semble terminé. Et ce n'est pas ma voix qui embêtera donc les acheteurs et vendeurs dans leurs négociations secrètes. Et donc ça s'est accéléré vraiment. Il y a beaucoup de questions qui me sont revenues. On va en parler ensemble, là, notamment des démentis, notamment des droits télé. En effet, avec les droits télé spéciaux là, que la LFP essaie de gérer au mieux ces derniers temps, il a fallu accélérer la vente de l'OM pour encore plus valoriser le foot français. Ça, c'est mon avis. En tout cas, c'est pour ça qu'il va falloir rendre public très vite la vente de l'Olympique de Marseille. Donc, je vous ai révélé les réunions de Noël 2020 à Riyad. Je vous avais parlé aussi rapidement de l'augmentation de capital du côté de l'OM au 31 octobre. En effet, c'était dans ce processus de fusion-acquisition avec une aide saoudienne. J'en avais déjà parlé dans une vidéo très tôt au cours de l'année 2020, comme quoi ça pourrait être une idée saoudienne pour reprendre un club ou reprendre l'Olympique de Marseille. À l'époque, c'était à l'état d'idée. C'était des sources saoudiennes qui me l'avaient glissé à l'oreille. Aujourd'hui, j'ai dû enquêter, continuer mes recherches sans sources saoudiennes qui ont commencé à se taire. Ça m'a aussi mis la puce à l'oreille. Il a fallu aller chercher des sources au niveau de plusieurs sphères, politiques, avocats, hommes d'affaires, très peu de sources sportives finalement, puisque peu de gens dans le sportif étaient au courant de cette situation, ou alors sur le tard. Quand j'ai parlé de DP World dans ma dernière vidéo, très dernièrement, des Émiratis de Dubaï qui possèdent déjà le port de Marseille-Fos, qui viendraient aider, sponsoriser, être partenaire de l'OM. Ce n'est pas donc en tant que propriétaire, mais en tant qu'aide, puisque l'Arabie Saoudite et les Émiratis sont des pays amis. Donc ça servirait aussi à contourner le fair play financier, contourner, c'est une logique de sponsoring aussi, il n'y a pas de contour, tout le monde contourne le fair play financier à partir de là. Bref, donc il y a quelque chose qui se met en place de très très puissant, de très positif pour le foot français, pour l'Olympique de Marseille, pour vous supporters qui êtes hyper nombreux à me suivre. On peut remercier plein d'acteurs du foot français qui ont aidé à cela, qui ont fait les intermédiaires, comme Jean-Claude Darmon, le grand argentier, on l'appelle comme ça, du foot français, qui a présenté les bonnes personnes
personne. Donc c'est chouette pour l'OM d'arriver, je pense, à se redresser grâce à des gens avec des reins très très solides, comme j'aime le dire. Voilà, donc c'est pour ça que je dis fini les précautions, parce qu'un communiqué de presse est déjà dans les tuyaux, parce que il est en cours de rédaction, ou là, à l'heure où vous me regardez, déjà terminé. Les démentis, on est beaucoup venu me voir en disant bah oui, il y a plein de gens qui démentent. Alors c'est soit des gens qui n'ont pas l'info, c'est possible parce qu'ils n'ont que des sources sportives, soit des gens qui ont été chercher leurs infos auprès de Image 7. Image 7, c'est la société de communication qui gère donc la communication de Frank McCourt. Donc cette société forcément dira jusqu'au bout qu'il n'y a rien jusqu'au jour où il y aura le communiqué, jusqu'à l'heure où il y aura le communiqué. C'est la logique. Si moi depuis le début j'avais été m'informer auprès de Jack Herrero, Frank McCourt et d'Image 7, je vous aurais dit aussi pendant un an, non, il n'y a pas de vente de l'OM. J'ai été chercher ailleurs pour tirer ce fil et comprendre ce qui se passait en coulisses. Voilà, c'est juste une différence de source, mais donc c'est le jeu aussi de continuer à démentir pour pouvoir négocier tranquillement, librement. Voilà, donc je voulais aussi remercier au cours de cette année tous ceux, il y a eu tous ceux qui m'ont traité de clown, de menteur, de guignol, d'imposteur. Je vous regarde droit dans les yeux et ça me fait sourire de vous regarder maintenant, parce que voilà, il y en a qui sont revenus s'excuser et il y en a qui continuent de le penser, mais vous manquez sérieusement de discernement quand même, parce que en effet, je suis pas trop ce prototype de personne, et vous êtes trompé sur mon enquête. Voilà, c'est dommage, mais c'est pas grave du tout, ça arrive, c'est le jeu. Tout ça pour dire que ça m'a fait très plaisir aussi de nouer des liens au cours de cette année avec des supporters, avec des gens ultra passionnés pour leur sport, pour leur club, eux surtout, et qui ont eu parfois aussi beaucoup de bonnes infos, qui m'en ont confirmé, qui m'en ont donné aussi. Il a fallu que j'aille les confirmer de mon côté. Parfois ça n'a pas été facile, ils avaient vraiment de super infos. Je pense à Basten, Hitch, Pinaldo, les Suricat, des gens que je connais parfois que par pseudo, et pourtant on a tissé un lien de confiance à travers des infos. Et j'ai pu avancer aussi sur des pistes, en découvrir, en finaliser, en me conforter dans des choix grâce à des gens bien placés. Donc voilà, quand on me disait ta source, est-ce qu'elle a raison ? Je n'ai jamais eu qu'une source pour un tel type d'enquête, et voilà, sachez-le, il y en a eu de multiples à tout niveau, jusque même au personnel de sécurité, aux vigiles, à quelqu'un dans un aéroport, bon, après il y a eu des avocats, des dirigeants, des hommes d'affaires, beaucoup de choses, mais c'est beaucoup de travail et beaucoup de sources, et non pas justement ta source. C'est impossible de tirer pendant un an des informations avec une source. Voilà, donc oui, l'OM va être vendu, ça va faire du bien au foot français. Aujourd'hui, on peut le dire sans le conditionnel, même si ils sont en train de mettre les barres sur les T, les points sur les I, comme on dit. Alors ils peuvent encore une fois déchirer la feuille au dernier moment, mais a priori là, dans ces 48 heures de réunion finale et décisive, on finalise la vente de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il fallait vous le dire, il fallait être transparent jusqu'au bout avec vous. Il fallait que je vous le dise aussi un peu avant que ça sorte, parce que ça va finir par sortir bien évidemment. Voilà, et dans tous les cas, il s'est passé plein de choses en coulisses. Chapeau à tous ceux qui ont mené rondement ces négociations, qui ont permis aussi là, du coup à l'OM de se relever, au foot français aussi, à qui ça va faire énormément de bien de faire tout ça. Voilà, merci à tous ceux, donc encore une fois, avec qui j'ai pu entretenir de longues discussions. Gilles et Hichem, on sera ensemble en vidéo très vite pour se parler aussi, parce que c'est des gens avec qui j'ai noué une vraie relation de confiance et qui ont de super informations également. On fera un live très vite aussi pour partager ensemble, pour que vous veniez discuter avec moi. Ça me fera très plaisir pour boucler la boucle. Voilà, prenez soin de vous, encore une fois. Le foot, c'est que du foot. N'allez pas trop loin dans l'excès de passion, c'est comme ça. Et puis on se revoit très vite sur les réseaux, on discute. Merci pour tout, et merci pour toutes vos questions, pour tous les échanges qu'on a pu avoir. À bientôt sur la chaîne, et merci encore une fois de la faire grandir.